Alors on est arrivé, Zat Hashem, dans le passage Zayin. Dans la brochure, c'est page 22. Donc, dans la brochure, c'est page 22, c'est le passage Zayin. Et grâce à cela, il se réveillera dans le futur, il s'élèvera dans le futur un chant. Comme c'est écrit, ce chant, il sera pour vous comme la nuit où se sanctifiera la fête. C'est-à-dire le soir de Pessah, il y aura un chant. Kitfila prinat emuna. Parce que la tfila, c'est le principe de la emuna, de la foi. Uktiv v'yaminu bidvarav yashiru tehilato. Comme c'est écrit, quand ils vont avoir la emuna dans ses paroles, la confiance dans ses paroles, alors ils vont chanter sa louange. Sheyashiru belel pesach, shir pashut, Kaful Meshulash Meruba, qui vont chanter le soir de Pessah un chant simple, double, triple et quadruple. Vem Asara Minenegina, et ça c'est les 10 sortes de chants. Prinat He, Shehidalet im Yud, qui est le He, qui est le Dalet avec le Yud. Alors dans les 4 chants, c'est par rapport à la Malchut, qui est Dalet, qui est 4, et les 10 chants, c'est-à-dire les 10 niginot, c'est-à-dire les 10 mizmorim qu'il y a dans le Tikkun HaKlali, ça c'est les 10, le Yud. Alors quand ça deviendra que ces 4 qui sont 10, alors ça sera un He, c'est-à-dire le Dalet, qui sera avec le Yud. Tout par la Negina, c'est-à-dire tout ça va se faire par la Negina, par le chant. Et ça sera quand la royauté d'Hachem, sa souveraineté, elle se révélera dans un principe de chant. Prinat Sarah al-Kol Haolam, comme c'est écrit Sarah al-Kol Haolam. Alors le mot Sarah, c'est comme le mot Shir. Sarah, ça veut dire Sar, comme on dit un Sar, c'est un ministre. Alors Sarah, ça veut dire, pourquoi elle s'appelait Sarah? Parce que Sarah al-Kol Haolam, elle dirigeait le monde entier. Maintenant, le chant et le pouvoir, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand il y aura la révélation de la Malchut d'Hachem, alors de la souveraineté d'Hachem, alors il y aura le chant aussi qui va s'élever. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, que selon la voix du chant de quelqu'un, on peut savoir son degré, de combien il a pris sur lui le joug divin. C'est pour ça quand Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il a entendu la voix de David, il a dit, mais c'est quoi cette voix-là? C'est la voix d'un roi. Il a entendu que dans sa voix, il y avait la royauté. De là, il a compris que David était devenu roi. Sheuprinat Naim Zmirot Israël. C'est ça Malchut David. Malchut David, c'est Naim Zmirot Israël. C'est-à-dire celui qui a la douceur des chants d'Israël. Prinat Sukkah David. Sheseich la Kima. C'est-à-dire le principe de la Soukha de David, qu'il faut l'élever. Alors David, c'est quoi? C'est David Ameler, c'est la royauté la royauté parfaite, et donc il avait aussi le chant. C'est-à-dire en même temps, il a fait les Mizmor et Tehilim, et il chantait pour Hachem. Parce que les mains, c'est le chant. Le chant, c'est la royauté parfaite, parce que vous voyez que quand il y a un chant, alors il n'y a pas de possibilité de lutter contre le chant avec le cerveau. C'est-à-dire si le chant il capte la personne,
la personne elle est emportée avec le chant. C'est-à-dire le chant, c'est un très grand pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui est musical, tout ce qui est chant, c'est un très grand pouvoir puisque ça agit directement sur le cœur et la personne n'a pratiquement pas de libre arbitre parce que ça va directement se faire bouger son cœur. Donc on voit que David, qui était le roi, en même temps il avait le chant. David, maintenant le principe de la souka de David qu'il faut rehausser, réélever. Vesuka prinat Sarah, chez Sarta Beruach HaKodesh. Maintenant souka c'est Sarah. Sarah pourquoi? Parce que Sarta Beruach HaKodesh, c'est-à-dire Rabbeinu maintenant il fait encore un lien entre la souka et le principe du pouvoir qui est le souffle divin. C'est-à-dire que maintenant, avec le souffle divin, on va arriver à envelopper la personne. Prinat Malchut, que c'est le principe de la royauté du pouvoir. Donc Rabbeinu dit qu'on élève la royauté avec le chant. Et ça fait que la royauté, elle va envelopper le monde. Comme c'est écrit que le roi Elohim, il était merachefet apnei hamayim. Le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux. Alors Rashi dit planer, c'est couver. Et couver, c'est sarta. Ce qu'il dit ici, sarta, souka, ça se traduit par couver. C'est-à-dire, c'est la cabane, cette cabane, elle enveloppe. Alors cette cabane, c'est une cabane en souffle divin qui enveloppe la personne. C'est ça le principe de la Malchut d'Hachem. C'est-à-dire que la Malchut d'Hachem, c'est d'être enveloppé dans ce rouach-là, dans ce souffle. Et quand on parle de se rapprocher du tzaddik, quand on parle de s'attacher au tzaddik, c'est pour recevoir ce souffle. Pardon. C'est pour recevoir ce souffle-là, c'est-à-dire pour être attaché, pour être enveloppé avec ce souffle du tzaddik. C'est-à-dire c'est ça le principe de la malchoute. Comme c'est écrit qu'un enfant, il est enveloppé par le souffle de sa maman. C'est-à-dire que maman, c'est comme un oiseau qui couvre ses petits. De la même manière, l'âme de la maman, elle couvre son enfant. C'est pour ça que les gens que Chas v'Shalom, ils sont orphelins quand ils sont petits. Alors ils ont ce manque là, c'est-à-dire qu'ils seront démunis, ils sont très démunis parce qu'ils n'ont pas cette enveloppe là. C'est une enveloppe de lumière qui vient de l'âme de la maman et qui couvre l'enfant. Ça protège l'enfant, ça lui donne confiance en lui, ça l'aide. C'est un souffle qui l'enveloppe. Ça c'est la bina, c'est le principe de la bina de la maman. C'est-à-dire qu'après ça fait pousser, c'est comme ça que ça fait pousser l'enfant comme il faut. Et nous c'est la même chose, c'est-à-dire par le Ruach HaKodesh, le souffle divin, il nous enveloppe, et c'est ça être dans la Malchut d'Hachem. Prinat Tfila, c'est le principe de la Tfila, She'ale ve'yakim ota mishiflut ve'katnut, c'est-à-dire de réélever la Tfila qui se trouve dans la chiflout et la katnout, c'est-à-dire qui se trouve bas, humilié et petite. C'est-à-dire que quand on dit Arachamanu yakim lanu tsukata David anofalet, c'est qu'on demande que Hachem il nous élève le koach de la tfila. C'est-à-dire qu'on ait la émouna dans la tfila, que la tfila ça soit notre enveloppe, ça soit ce qui nous enveloppe, qu'on baigne dans la tfila. Pour ça que Rabbeinu l'a tellement insisté pour prier sur chaque chose, sur le moindre détail de notre vie, parce que chaque prière, c'est une enveloppe qu'on fait sur la chose, par le fait qu'on l'inclut dans la souveraineté d'Hachem. Beprinat ha-maor ha-katon, comme c'est écrit ha-maor ha-katon, c'est-à-dire le petit luminaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est un petit luminaire, la tfila, parce qu'elle est considérée, elle est comme la tfila, c'est un principe lunaire. Alors, pour l'instant, elle est pas très brillante, elle n'est pas très agréable
aux yeux des gens. Comme Rabbeinu dit que c'est pour ça qu'Yaakov voulait se marier avec Rachel, parce que Rachel c'est la Torah. Il a vu que Rachel elle était belle, mais il a vu que Léa elle était pas belle parce qu'elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps parce qu'elle voulait pas tomber chez Esav, parce que le mari de Léa c'est Esav normalement. Le zivouk de Léa c'est Esav. Pourquoi le zivouk de Léa c'est Esav? Parce que Léa ça représente la lune, ça représente la matière. Et normalement c'est Esav qui doit dominer la matière. Mais Hachem il a fait que Yaakov il a pris Léa aussi. Mais seulement c'était Bekatnout Gadol. C'est-à-dire que Léa elle était dans la Katnout, elle était dans la petitesse parce qu'elle n'était pas encore éclairée ça s'appelle Léa, ça s'appelle Alma det Kassia, ça s'appelle le monde caché. Et Léa c'est ce qui est caché. C'est là où les choses elles sont cachées. Mais plus maintenant on répare la malchoute, plus on répare le pouvoir, c'est-à-dire plus on s'habitue à utiliser la prière pour faire ce qu'on a à faire et pas utiliser les mains de Esav, plus on utilise le kol Yaakov, la voix de Yaakov et pas les mains de Esav, et plus on élève Léa, c'est-à-dire on élève la lune, jusqu'à ce que maintenant elle sera plus un Meorakaton, elle sera plus le petit luminaire, elle va devenir le grand luminaire, c'est-à-dire elle pourra transformer complètement la chokma du soleil en malchut d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que la malchut s'exprimera de façon mamash matérielle, c'est-à-dire un pouvoir matériel. Ça c'est la Kim Sukkot David Anofelet. Sukkot David Anofelet, c'est la prière que la Gemara elle dit que Krum Zulut Livnei Adam. זאת התפילה שעומדת ברומו של העולם ואנשים מזלזלים בו. C'est la prière qui se tient dans les endroits les plus élevés du monde et les gens ils méprisent la prière. Rabbeinu aussi dit que à l'époque messianique dans laquelle on se trouve déjà, alors la tfila elle va prendre une grande chashivut, c'est-à-dire elle va être plus importante que la Torah. Parce que les gens ils vont se rendre compte que le Kiyum à Torah, c'est la Tfila. Ils vont se rendre compte que le seul moyen de pouvoir vivre la Torah, c'est la Tfila. C'est pour ça que le Zohar dit qu'à l'époque de Mashiach, Iteta Tesavev Gaver, que la femme, elle va entourer l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle deviendra plus importante que l'homme. Parce que la femme, elle tire sa vitalité de la lune, et l'homme, il tire la vitalité de la lumière, du soleil. Donc maintenant, à l'époque de Mashiach, où la Tfila, elle sera plus importante, alors le côté féminin, il aura plus d'importance que le côté masculin. Pour ça, même vous voyez dans le monde comme ça en général, la femme elle a pris beaucoup d'importance. Alors que si vous prenez 2 ou 3 siècles en arrière, la femme elle avait aucune importance, elle n'avait pas de droit, elle n'avait rien du tout. Tout c'était que l'homme. Et petit à petit, la femme elle a plus d'importance. Bien sûr, chez Esav, ça veut dire ce que ça veut dire, mais dans le Ham Israël, le principe de donner, d'être mechabet sa femme, d'honorer sa femme, de lui donner de l'importance, de la considérer comme un être très important, c'est ça qui permet à la chokhma du mari de se révéler. C'est ça qui va permettre à la chokhma du mari d'avoir une place. C'est ça Souka David Anofelet, c'est-à-dire la souka c'est le principe de la femme. Alors ça, dans l'époque messianique, ça va devenir plus important que le soleil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui était important dans le monde? C'est le soleil tout le temps. Maintenant, ça va devenir la lune. Tout ce qui est lunaire, ça va être plus important. C'est pour ça que vous voyez aussi dans le monde que Ishmaël il prend de la force dans le monde. Pourquoi Ishmaël il prend de la force dans le monde? Parce que Ishmaël il est lunaire. Ishmaël, qu'est-ce que c'est Ishmaël? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière. C'est ce que ça veut dire Ishmaël. Ishmaël, il écoute Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière. C'est-à-dire que Ishmaël, il représente le principe de la prière. Et vous voyez qu'il monte dans le monde. Et Esav, qui est la Chokhma, il baisse. Ça vient de ce tikkun-là. C'est-à-dire ça vient du fait qu'il y a une aliyah de la malchut, une aliyah de la tfila, une aliyah du côté lunaire. Et après, quand Ishmaël il arrivera à
à complètement dominer Esav, c'est-à-dire qu'il enlèvera à l'Occident tout le mal qu'il y a dans l'Occident, alors Ishmaël il reviendra vers le Ham Israël. Ishmaël il se soumettra au Ham Israël. Parce que ce qui fait Ishmaël, on peut pas le faire nous. On n'a pas cette force-là de faire ça. Donc Ishmaël, lui, il va enlever tout le mal qu'il y a dans Esav, et ensuite il se soumettra au Ham Israël. C'est-à-dire que ce principe-là, il est dans tous les endroits où vous trouverez le principe lunaire. Vous verrez qu'il est en progrès, il est en train de monter. Tout ce qui est lunaire, ça va monter, ça va prendre de l'importance. Ça vient de là. Que chez Ale Veyakim Ota, Mishiflut Vekatnut, qui va la montée du fait qu'elle est méprisée, qu'elle est en bas, Beprinat Hamaora Katon, Prinat Atsaton Ofelet. Comme c'est écrit Atsaton Ofelet, ça veut dire le conseil il est tombé, c'est le principe de la malchoute qui est tombée, les gadlout, il va la sortir de la katlout dans la gadlout, vers la gadlout. Et tout le nisayon du mariage, c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la femme, elle a une tendance toujours à aller vers la petitesse. Elle a toujours tendance à se réduire, à se réduire. Alors le fait qu'elle se réduit, alors ça fait que le mari tout le temps il doit l'encourager, lui donner confiance en elle, et sans arrêt il doit la remonter sans arrêt. C'est ça le travail du mari. La chokhma elle doit remonter la malchoute sans arrêt. Alors il faut pas être makpid, il faut pas être pointilleux sur ça, parce que la femme elle souffre beaucoup. Rabbeinu dit la femme elle souffre beaucoup parce que c'est une vie qui est difficile. C'est une vie de dépendance totale par rapport à son mari et elle se sent très faible, elle se sent inexistante. C'est-à-dire, si on ne lui donne pas de l'honneur et de la considération, elle n'a aucune considération d'elle-même. Tandis que le mari de lui-même, il a déjà il se sent capable parce qu'il a la chokhma. Mais la femme, elle n'a pas de chokhma. La femme, elle dépend de ce que va lui donner son mari. Quand son mari il lui donne pas, elle est vide complètement. Et bien, c'est comme ça que l'homme éprouve son attachement au pouvoir d'Hachem, sa capacité de transformer les choses en pouvoir. C'est combien il est capable de lever quelqu'un qui est par terre, c'est-à-dire qui est sa femme. Une fois que quelqu'un il peut lever sa femme, alors il peut lever ses enfants et il peut lever des élèves. Et il peut lever des gens, beaucoup de gens. Mais d'abord, il doit lever sa femme et ses enfants. C'est-à-dire, il doit les inspirer, leur donner de confiance en eux et qu'ils prennent le hol d'Hachem sur eux. C'est-à-dire qu'ils soient joyeux d'être dans la Torah. Après, c'est facile. Le reste, c'est chacun selon sa... Rabbeinu dit en Torah Nun Vav sur Yom HaBikurim, c'est que chacun d'abord il est sorer bebeto, quelqu'un d'abord il doit arriver à mettre le pouvoir dans sa maison, et après s'il a plus, alors ça va s'étendre un peu plus. Et le tzaddik lui il est sorer sur le olam entier. Le tzaddik il a le pouvoir sur le monde entier. Le tzaddik il a même Rabbeinu dit dans la Torah sur Nissan que c'est Rosh Hashanah l'Amlachim, que c'est le Rosh Hashanah des rois, que même les rabbanim qui sont contre le tzaddik, c'est le tzaddik qui leur donne leur poste. C'est lui qui leur donne leur pouvoir. Même ceux qui parlent contre le tzaddik, leur pouvoir il vient aussi du tzaddik. C'est-à-dire tout le principe du pouvoir il est distribué par le tzaddik. Alors parce que la Bechira dans ça. La Bechira de qui? De ce rab qui Nagel. Mais tu vois qu'il a la Bechira, puisqu'il est mitnaged à celui qui lui donne la vitalité. Ça, c'est l'exemple. Il n'y a pas un plus grand exemple de libre arbitre que ça. Je ne vois pas comme ça. Comment tu le vois? Ça veut dire que. Est-ce qu'il le rend mitnaged ou il ne le rend pas mitnaged maintenant? Il ne le rend pas mitnaged, il lui donne du pouvoir. Après, avec ce pouvoir-là, après, l'autre, il fait ce qu'il veut. C'est comme les gens dans le monde. Hein? Plusieurs gens dans le monde. Ouais, c'est... Ils donnent des pouvoirs, ils font voilà. comme ils veulent. Chacun il a un pouvoir. Ce pouvoir il fait ce qu'il veut avec. Mais ça va à l'extrême, c'est-à-dire que même celui c'est ce qui pose, c'est la question qui pose souvent dans les livres. Il dit comment quelqu'un il fait une avéra, normalement il doit mourir quand il fait une avéra. Quand il transgresse, il doit mourir tout de suite. Mais il dit non, Hachem il lui donne la vitalité, même quand il fait la avéra.
Alors il dit qu'il y en a qui utilisent ça dans le tribunal en haut, et ils disent mais pourquoi tu m'as donné la vitalité quand je fais la Avera? Ça veut dire que tu étais avec moi. Si tu n'étais pas avec moi, tu aurais dû tout de suite m'enlever la vitalité, et voilà, j'aurais pas fait la Avera. Comme il y a une époque en France, je me souviens, il y a les gens qui étaient surendettés, ils ont attaqué les banques qui leur ont prêté l'argent. Ils ont dit comment tu m'as prêté de l'argent? Tu vois ma fiche de paye et tout, tu vois que je peux pas rembourser. Et pourquoi tu m'as prêté de l'argent? Ils ont attaqué les banques qui leur ont prêté l'argent, ils ont gagné, et le gouvernement il a fait passer une loi pour aider tous les gens qui avaient eu des surendettements. Ils leur ont étalé la dette sur 20 ans, ou je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais ils ont gagné, parce qu'ils ont dit, vous voulez prêter, mais vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas vu que je ne gagne pas assez pour rembourser ça. Et, ils ont attaqué la banque elle-même, ça c'est pareil. C'est-à-dire des gens ils disent, mais c'est Hachem qui m'a donné le courage de faire ça. Alors il y a des gens qui reçoivent le kavod, ils reçoivent le pouvoir, c'est-à-dire la place qu'ils ont, c'est le tzaddik qui leur donne. À Falpiken, ils sont cholek sur le tzaddik. Vous avez dit, que la fin de temps, le temps messianique, que la Torah n'a plus d'importance. La tfila, elle va avoir le dessus sur la Torah. Ouais. La Torah, elle va disparaître? Non, elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire que les gens ils vont se rendre compte que la tfila, ça va être le moyen de vivre la Torah. Le but, ça sera toujours la Torah. Mais on aura alors découvert le moyen comment vivre la Torah. C'est ça qu'on va trouver. On va découvrir le moyen. Alors qu'avant, les gens ne se rendaient pas compte que le moyen de vivre la Torah, c'était la tfila. Les gens, ils croyaient que la tfila, c'était quelqu'un y prie, c'est pas. Mais ils vont découvrir que c'est la tfila qui permet de vivre la Torah. C'est-à-dire quand maintenant tu veux vivre la Torah et tu n'arrives pas, alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Il y a des gens, tu leur dis c'est interdit de s'énerver. Ok, c'est interdit, j'arrive pas à ce que je fasse. Je sais que c'est interdit et ça ne me suffit pas de savoir que c'est interdit. Il faut me donner le moyen. Comment je vais faire? Donne-moi un moyen. Alors les gens ils vont découvrir que le moyen idéal qu'il y a dans le monde, c'est la prière. Ils vont découvrir qu'avec la prière, on peut arriver à tout. C'est ça qu'il a amené Rabbi Nachman. Il a dit, il n'y a pas je peux pas. Tu pries, c'est tout. Il n'y a pas je peux pas. Il dit, avec la prière, tu peux arriver à tout ce que tu veux, tu peux arriver avec la prière. Il n'y a rien qui peut résister à la prière. Parce que la prière, c'est lunaire. C'est-à-dire que quand tu alimentes la lune, ça devient tout de suite effectif. La lune, elle fait vivre les choses. C'est-à-dire la lune, c'est la matière. C'est-à-dire la lune, c'est le pouvoir de la matière dans ce monde. Donc dès que tu as alimenté la lune tout de suite, elle agit. Donc c'est ça que la prière elle va avoir plus d'importance. C'est pas que la Torah elle va disparaître, parce que le but du monde c'est la Torah. Mais seulement ce que les gens ne savaient pas, c'est comment on fait la Torah. Alors on est arrivé à des contradictions énormes, que les gens ils savent des choses, et ils n'arrivent pas à les faire. Ou ils savent qu'il faut faire ça, ils n'arrivent pas, ou ils savent que c'est interdit, et ils n'arrivent pas à se retenir. Alors les gens ils se sont découragés après. Quand les gens ils étaient forts, il n'y avait pas de problème. Tu dis voilà, il faut faire ça. Alors il faisait. Il y a un sefer qui s'appelle Orech Hapaim. C'est un livre dedans, le Rav, c'est un Rav, et il raconte là-bas comment il avait des nerfs, et comment il a enlevé les nerfs complètement. Tu vois, tout le sefer, il te montre comment un homme, il s'est battu pour enlever les nerfs qu'il avait jusqu'à qu'il les a enlevés complètement. Comment il écrivait sur sa main des trucs, il s'est fait des comment on appelle ça, des pénalisations. Chaque fois qu'il s'énervait, il mettait une certaine somme à la tzedaka importante. Il se battait jusqu'à qu'il arrivait à enlever les nerfs. Maintenant, si cet homme-là, il avait connu la tfila, l'importance de la tfila, il serait mis à prier jusqu'à qu'il les enlève, c'est tout. C'est pas difficile par rapport à la lutte que les gens ils avaient. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les massés, il y avait que ce que les gens ils arrivaient à faire. Est-ce qu'ils arrivaient à ne pas faire? Ce qu'ils arrivaient à ne pas faire, alors ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils laissaient tomber, c'est tout. Et ce qu'ils pouvaient faire, ils faisaient. Mais il n'y avait pas on ne pouvait pas arriver à quelque chose de parfait. Tandis qu'avec la tfila, tu peux arriver à tout, parce que la tfila, c'est le kiyum, c'est la malchut de la chokhma. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de la chokhma.
Et les gens, ils ont vu le pouvoir et ils croyaient que c'était rien du tout. Les gens, ils voyaient tout le côté lunaire, la prière, ils croyaient que c'était rien. Les gens, ils méprisaient ça, parce qu'ils croyaient que c'était... Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un, il prie, ça veut dire il chante pour Hachem, ou il fait des... Je ne sais pas, ils n'ont pas compris que tout le pouvoir du monde, il était là-bas. Et maintenant, quand Rabbeinu il est venu, il a commencé à remettre les choses en place et à redonner à la prière ce qu'elle avait. Depuis le début, c'était comme ça. Mais le monde, il a ignoré ça, surtout depuis que c'est l'Occident qui a pris le pouvoir dans le monde. Et l'Occident, c'est le contraire de la prière. C'est le contraire. L'Occident, c'est que la chokhma, c'est tout. Il y a pas, c'est que la connaissance. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas un lien de prière. C'est plus oriental, la prière. C'est pas occidental. L'Occident, il travaille qu'avec la chokhma. Alors nous, on se trouve dans des situations où on est affaibli dans notre pouvoir. Alors Hachem, il te dit, voilà, tu veux le pouvoir, tu pries, c'est tout. Tu pries. C'est pour ça qu'elle va prendre de l'importance, elle va avoir plus d'importance que la Torah. C'est pas que la Torah va pas être, c'est qu'on a découvert le moyen de vivre la Torah. Donc maintenant, tu n'as plus d'alibi. Tu peux pas dire je peux pas. Ça n'existe pas, je peux pas. Tu peux pas, tu pries. Il y a ce que tu peux, tu fais. Ce que tu peux pas, tu pries. C'est tout. Mais il n'y a pas que tu peux pas. Quand tu as prié, ça y est, ça veut dire que tu peux. Déjà la prière, ça veut dire déjà pouvoir. Puisque la chose, elle peut venir à travers la prière. Elle peut venir, elle est déjà venue. C'est-à-dire, rien que quand tu as prié, elle est déjà venue. Parce que quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Hachem, regarde, je peux pas, alors aide-moi à faire ça. Donc tu lui donnes le pouvoir. Après, quand tu vas arriver à faire, ça c'est rien du tout ça. C'est que le résultat du fait que tu lui as donné le pouvoir. Mais le principal, c'est que tu lui donnes le pouvoir. Donc quand tu as prié, tu lui as donné le pouvoir. Donc la chose, elle est considérée comme si elle est faite déjà. Parce que même quand tu vas faire, c'est juste la finalisation du fait que tu lui as donné le pouvoir. Mais le principal, c'est de lui donner le pouvoir. C'est ça le principal. C'est pour ça que même ce que tu arrives à faire, il faut que tu pries quand même. Parce que si tu arrives à faire quelque chose et tu pries pas, c'est comme si tu n'as rien fait. Et au contraire, c'est pire que si tu n'as rien fait. Parce que tu montres que quelqu'un il peut faire quelque chose sans Hachem. Donc même ce que tu peux faire, il faut que tu pries. Pour dire, regarde Hachem, je te remercie, tu m'as donné le pouvoir de faire ça. Ce matin, tu m'as donné le pouvoir, que j'étais fatigué et tout, je me suis levé à 4 heures. Je te remercie. Bien que tu sois arrivé à faire la chose. Parce que si tu crois que tu t'es levé toi à 4 heures, ça ne sert à rien, puisque tu n'as pas révélé le pouvoir d'Hachem avec ça. Donc Hachem, il t'a donné un certain pouvoir. Ce pouvoir, tu l'as depuis... Il y a des gens qui ont des pouvoirs dans des domaines, dans d'autres, qui sont capables de faire des choses. Mais il ne faut pas se tromper, parce que quand tu es capable de faire, il faut prier sur ça aussi. Parce qu'il faut rattacher ce pouvoir au pouvoir d'Hachem. Et quand tu ne peux pas, c'est plus facile. Parce que quand tu ne peux pas, tu n'as pas le choix. Tu vas venir, tu dis à Hachem, j'arrive pas, aide-moi. Et quand tu vas lui demander aide-moi, ça y est, la situation elle est déjà réparée. Et après, la chose, elle va se mettre en place. C'est bien l'essentiel de donner le pouvoir à Hachem. Ouais, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de révéler que le patron du monde, c'est Hachem. Et que tout ce qui se fait dans le monde, c'est Hachem. Et rien ne peut se faire dans le monde sans Hachem. Mais ce qui se fait déjà, c'est que Hachem qui lui donne le pouvoir de faire ça. Même ce qui est déjà fait, même ce qui est acquis, entre guillemets, ça aussi c'est Hachem. Il n'y a rien qui est acquis. Tu vois, il y a des gens, ils ont pu faire des choses dans leur vie, pendant 30 ans, 40 ans, d'un coup, ils ont perdu la chose. Ils ne pouvaient plus. D'un coup, ils ne pouvaient plus. Ils n'avaient plus envie, ça leur disait plus de rien. Et pourtant, ils l'ont fait pendant la majorité de leur vie. Et d'un coup, c'est parti. Parce que Hachem, quand il te donne quelque chose, il va te prouver, il va voir qu'est-ce que tu fais avec ça. Il t'a donné une force, il t'a donné une réussite, il t'a donné que tu peux te lever le matin tôt. Il y a des gens, tous les matins, ils se lèvent à 3 heures du matin. Ils n'ont pas besoin de réveil, ils n'ont besoin de rien du tout. Ils se lèvent. Mais ça, c'est un pouvoir d'Hachem. Mais il faut que tu lui dises merci. Tu lui dises merci que tu m'as donné ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Comment je peux faire des choses bien avec ça? Tu le lis tout de suite au pouvoir d'Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Rabbi Nachman a dit il faut prier avant d'étudier et il faut prier après l'étude. C'est ça, c'est-à-dire tu dois prier avant et tu dois prier après. C'est-à-dire tu dois prier avant, c'est-à-dire sur les choses que tu ne peux pas faire.
Et tu dois prier après pour les choses que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu es sûr que tu vas prier. Comment tu vas faire? Tu as quelque chose, tu n'arrives pas à le faire. Alors tu demandes à Hachem. Mais il te dit, même après la Torah, il faut que tu pries aussi. C'est-à-dire même après des choses que tu arrivais à faire, ça aussi il faut prier. Parce que sinon tu ne l'as pas attaché au pouvoir d'Hachem. Ve'aziske le'etza shlema, le'tshuva shlema. C'est-à-dire que maintenant, quand il va arriver à sortir le meor hakaton, c'est-à-dire ce qu'on appelle le meor hakaton, il va rentrer dans la gadlout, c'est-à-dire il va donner de la grandeur au meor hakaton, au petit luminaire. À ce moment-là, il donne de la force au petit luminaire. À ce moment-là, pour ça qu'on dit que Eshet Ra'il, elle est Ateret Ba'ala. C'est-à-dire que l'homme, il croit que ce qu'il donne à sa femme, alors c'est de la perte, parce qu'il lui a donné. Il a donné à sa femme. Mais non, ce qu'il donne à sa femme, c'est pour se fabriquer sa couronne à lui. C'est pas pour sa femme. Parce que sa femme, c'est quelque chose qui renvoie. Elle garde pas. C'est que la lune, elle garde pas. La lune, elle renvoie. Seulement, elle n'a pas de lumière. Elle n'a pas de lumière. Donc, ne crois pas que quand tu lui donnes la lumière, la lune, elle va devenir un soleil. La lune, jamais elle va devenir un soleil. La lune, c'est la lune. La lune, c'est le côté du pouvoir, le côté féminin. Donc, est-ce que tu vas lui donner? C'est toi qui vas recevoir la couronne de ça. David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a révélé Hachem, c'est tout. C'est pas parce qu'il était roi qu'il a fait quoi que ce soit pour lui. Il n'a rien fait pour lui. Tout c'est pour Hachem. Donc la lune, elle renvoie le pouvoir. C'est-à-dire quand quelqu'un fait passer le meor hakaton, il lui donne la gadlout, c'est lui qui gagne de ça. Il ne faut pas croire qu'il a perdu. Au contraire, il a gagné. C'est-à-dire il a transformé sa chokhma en malchut. C'est-à-dire lui, il a donné de la chokhma et il a reçu du pouvoir. Il a couronné de pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est féminin, c'est pas masculin. Donc quand quelqu'un il donne la chokhma, il reçoit le pouvoir. Plus il donne la chokhma, plus il reçoit le pouvoir. La chokhma, elle doit se transformer en prière. Quand la chokhma se transforme en prière, alors la prière, elle couronne la chokhma. C'est quoi dans le chokhma? Donner la chokhma, c'est donner la connaissance, donner l'inspiration, donner l'argent, donner le kavod, donner tout ce que tu donnes, tout ce qu'une femme elle a besoin. C'est pour te fabriquer ta couronne. Tout ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire que tout ce qu'on donne à Hachem, c'est-à-dire qu'on donne à Hachem la chokhma, ça veut dire qu'on donne à Hachem on dit que voilà, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire si Hachem ne donne pas le pouvoir de le faire. Ça, donner la chokhma, c'est-à-dire que tu envoies la chokhma dans la lune, c'est-à-dire que tu donnes à la lune la connaissance, l'inspiration. Un homme, il donne à sa femme de l'inspiration, il lui donne de la Torah, il lui donne ce qu'il apprend. Et la femme, avec ça, elle fabrique la couronne du mari. À ce moment-là, il sera zoché d'avoir le bon conseil parfait et la tchouva shlema. C'est ça ce qui s'appelle faire tchouva beshlemut. Faire tchouva beshlemut, c'est-à-dire quand tu arrives à ce que tout ce que tu fais, ça vient que du corps de la tfila. Ça vient plus du corps de la chokhma. C'est-à-dire que le yud, il a donné dans le dalet et c'est devenu he. Et ça, tashuv, he. C'est-à-dire qu'une fois que le yud il sera dans le dalet, alors ça s'appelle tchouva, tashuv he. C'est-à-dire que tu as ramené le pouvoir à Hachem. C'est-à-dire que tu as fait que la chokhma, tu l'as complètement inclus dans la tfila. À ce moment-là, ça y est, c'est ça qui s'appelle faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire remettre le pouvoir entre les mains d'Hachem. C'est pour ça qu'il suffit de dire à Hachem que tu veux faire cette chose-là ou que tu ne veux pas faire cette chose-là. Avec ça, tu as réparé la chose. Même après, si tu ne le fais pas, même si tu n'arrives pas à te retenir, le fait que maintenant tu dis à Hachem, regarde,
J'arrive pas à me retenir, je tombe à chaque fois dans cette chose-là. Alors je te dis, regarde, sache que moi, je veux pas faire cette chose-là. Et moi, je veux me retenir, mais j'arrive pas. Alors donne-moi la force de me retenir. Le fait que tu fais ça, c'est ça qui répare la chose. Ça s'appelle Tshuva Shlema. C'est pas que tu fais des efforts et tu te débrouilles tout seul. Si tu t'es débrouillé tout seul, ça s'appelle pas que Tshuva. Tshuva, il faut que tu utilises la tfila comme moyen, comme unique moyen. À ce moment-là, ça s'appelle Tshuva Shlema. Et à ce moment-là, tu trouves la Etza Shlema aussi. Tu trouves le bon conseil, parce que le conseil, il vient aussi de la transformation de la Chokhmah en Bina. Le conseil, il vient du Olam de la Bina, c'est-à-dire de la déduction, comment on fait pour pratiquer la Chokhmah dans ce monde. Ça, c'est le principe de la Etza. Alors, Bezat Hashem, on va arrêter plus tôt aujourd'hui, parce que le net, il remonte ici à Montréal. Alors, on va commencer la Tfila. Bonne journée les amis. Ce soir à 3h. Ce soir à 3h on fait le shiur sur Purim.